Concentration, Clyde. On est censé trouver l'histoire de ma naissance. Celui de Luna, celui de Lynn, celui de Lucie. Ah, j'ai trouvé le mien. Hein? La page de ma naissance est blanche. C'est rien, je suis sûre que maman et papa s'en souviennent. Ta naissance? Oui, c'est pas dans mon livre de bébé. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, à quel moment de la journée je suis née? Le matin. soir. D'accord. Et je pesais combien? 4 kilos. 7. Comment s'appelait le docteur? Docteur Bernstein. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Au moins, vous êtes d'accord sur ce point. Ben, j'étais toute petite, mais je me souviens qu'on était trop contente d'avoir enfin un frère. On était sûrs que tu serais une fille. Pourquoi vous pensiez ça? Papa et maman avaient déjà décoré ta chambre pour une fille. Au début, on a cru qu'ils s'étaient trompés de bébé. Clyde, c'est ça! C'est comme dans Ricky, le mauvais bébé! Dans le livre, les soi-disant parents de Ricky voulaient tellement un garçon qu'ils ont payé un docteur pour échanger les bébés. Mes parents avaient déjà 5 filles. Ça paraît totalement logique. Et ça expliquerait tes cheveux blancs. Allez, Clyde, on doit découvrir le fin mot de cette histoire. Alors, voici la liste des annonces de naissance pour le jour où je suis née. Il faut qu'on trouve toutes ces familles pour voir laquelle pourrait être la mienne. Très bonne idée, Lincoln. Ou, je veux dire, peu importe ton vrai nom. Aïe, je déteste ces plantes résistantes à la sécheresse. J'espère que c'est pas cette famille, sinon on irait dans des écoles différentes. Rien que d'y penser, je transpire des pieds. J'y compte pas trop, Clyde, parce qu'avec la chance qu'on a... Ah, des cheveux blancs! Et regarde les cheveux de cette fille! Elle a les mêmes que Laurie! Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le dîner? Des sandwichs! Les mêmes cheveux que Laurie, elle joue de la guitare comme Luna, elle mange comme Lynn, cette fille est une loud. On n'en est pas sûr. Il faut l'accepter, Clyde. Ces gens aux cheveux blancs sont mes véritables parents. Il va falloir que j'emménage ici et que je recommence ma vie à zéro. C'est impossible. Comment on va faire pour rester meilleurs amis et les Tokiwoki fonctionnent à cette distance? Tes nouveaux parents vont-ils m'accepter? Pas de panique, on fera tout pour. Mais d'abord, j'ai 2 mots à dire à mes soi-disant parents. Qu'y a-t-il, fiston? Fiston, c'est intéressant comme choix de mots, non? Ouais. Quelque chose ne va pas, les garçons? Oui, je connais la véritable histoire de ma naissance. Ah bon? Eh oui, vous avez eu une autre fille et vous ne vouliez pas avoir une fille, n'est-ce pas? Vous vouliez un garçon. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez payé l'hôpital pour qu'il détourne le regard pendant que vous faisiez le vieux coup de l'échange de bébé avec une pauvre et innocente famille de l'autre bout de la ville. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ouais, quelle honte. Oh, content de voir que ça vous fait rire d'avoir gâché ma vie. On est désolé, mon chéri. On ne voulait pas en rire, mais c'est juste que tu es loin, loin du compte. Enfin, Lincoln, tu es vraiment notre fils. Allez, assieds-toi. Il est temps que tu connaisses ton histoire. D'accord, toi aussi, Clyde. Bien, je vais t'expliquer, mon chéri. Ta naissance a débuté comme toutes les autres. J'ai commencé par perdre les os. On a ensuite appelé papy pour qu'il vienne garder tes grandes sœurs à la maison. J'ai conduit ta mère à l'hôpital avec Vanzilla, mais sans surprise, elle m'a lâché. Oh, la voiture, hein, pas ta mère. Et c'est là que tout est devenu bizarre. On avait peur que tu finisses par naître au bord de la route. Mais heureusement, une limousine noire s'est arrêtée. J'ai failli tomber dans les pommes. C'était le président et la première dame. Quand je leur ai expliqué ce qui se passait, ils nous ont proposé de nous déposer à l'hôpital. Tout avait l'air de redevenir normal. Mais tu étais un bébé plutôt pressé. On n'allait jamais arriver à l'hôpital à temps. Et c'est le président qui allait m'accoucher. Mais il s'est évanoui. Alors, la première dame a pris la relève. Quelle femme incroyable. Elle est restée calme, même sous pression. Mais bien sûr, c'est moi qui t'ai raconté tout ça, puisque tu t'es évanoui toi aussi. Je me souviens pas de ça. Lincoln, attends un peu de raconter ton histoire à toute la classe. Liam peut aller se rhabiller avec son histoire de naissance dans l'eau. Désolée, chérie, mais tu ne peux pas le raconter à tes camarades. Tu te souviens, c'est top secret. Oh, c'est vrai. Désolé, fiston. C'est pas grave, pas. Du moment que tu peux toujours m'appeler comme ça. Oh. Viens par là, mon fils. C'est tellement émouvant.